Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Un petit unboxing de la marque Gucci, d'un article de luxe. C'est mon premier achat de l'année 2024, niveau luxe d'ailleurs, que j'ai effectué tout début avril. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Alors je vais vous raconter un petit peu le périple avant l'acquisition de cet article. C'est vraiment un petit article. C'est un article qui était sur ma wishlist, on peut dire, en tout cas plus ou moins sur ma liste, que je voulais depuis longtemps. J'avais déjà eu l'occasion de l'acheter mais je l'avais pas fait, j'avais pas mal regretté après. Bref, je vais tout vous expliquer. Début avril, nous étions avec mon mari en vacances et nous sommes allés en région parisienne chez son père pour un petit séjour fort sympathique. On était allé à Disneyland Paris 2 jours, au parc Astérix, etc. Parce que sa soeur joue dans les spectacles là-bas, donc on voulait la voir. Donc vraiment petit séjour familial super sympa. Et nous sommes allés une demi-journée à la Vallée Village. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, la Vallée Village, c'est un village de marque. Je pense que le concept quand même maintenant est assez connu, outlet, où on trouve des marques premium et des marques de luxe avec des réductions assez intéressantes, outlet. Donc c'est pas la première fois que j'y vais, j'ai très peu l'occasion d'y aller parce que je vais très peu en région parisienne ou sur Paris. La dernière fois c'était en 2019, donc voilà, à part pour aller chez ma belle famille, très honnêtement je ne vais pas à Paris, voilà, clairement. Donc là c'est vraiment l'occasion, donc on a fait une petite après-midi en famille shopping, donc j'étais super contente et je me suis dit tu y vas avec une liste pour ne pas me laisser emporter de tous les côtés. À la Vallée Village, il faut savoir qu'il y a quand même de belles boutiques au niveau de luxe. Il y a Saint-Laurent qui avait ouvert, on va dire récemment, en tout cas après 2019, donc moi j'avais jamais vu la boutique. Gucci, il y a aussi Fendi, Balenciaga, pas mal de boutiques intéressantes et aussi pas mal de premium. Donc voilà, moi je m'étais dit tu te fais quand même une petite liste. C'est vrai que j'aurais voulu éventuellement une ceinture noire, un petit porte-carte, porte-monnaie. Vous savez, ça fait longtemps que je vous parle de ce projet mais j'ai toujours pas trouvé mon bonheur. Et pourquoi pas un sac. Mais alors pour le sac, je me suis dit pas avec une idée en tête, sinon ça peut partir en vrille. Ça fait quelques temps, là je suis sur un sac, je sais pas si j'ai mis dans ma wishlist de cette année, je pense, mais basique, qui va vraiment m'être utile en fait pour remplacer un sac de ma collection. C'est un sac de la marque Saint-Laurent. Donc je m'étais dit tu verras si tu le trouves dans cette boutique outlet, et si oui, en gros tout ton budget shopping passera dans ce sac et tu n'achèteras rien d'autre lors de cette journée. Comme vous avez vu, j'ai acheté un article Gucci, donc j'ai pas trouvé le sac Saint-Laurent. Alors le modèle que je voulais y était, mais au niveau du coloris c'était pas vraiment ça. Il n'y avait qu'un coloris un peu nude qui était très joli. J'ai vraiment hésité, même mon mari m'a un peu poussé, mais je me suis dit c'était pas sur ça que j'étais partie, c'était sur un coloris foncé et tout. Donc je me suis vraiment raisonnée jusqu'à la dernière minute parce que le prix était super intéressant. Le sac était à 1000 € alors que neuf je crois qu'il est à 1450 €. Donc c'est pour vous donner un peu une idée des prix qu'on peut avoir dans ce genre de boutique outlet. Donc quand même 400 € de moins, c'est pas négligeable sur un sac. Il y avait d'autres modèles dans des couleurs que je souhaitais, mais c'était pas les modèles que je voulais, ou alors c'était beaucoup plus cher en termes de prix. Donc ce fut un échec niveau sac en tout cas pour cette session shopping là. Par contre du coup pas de sac, donc je m'étais dit tu peux utiliser ton budget pour le reste de ta wishlist. Donc j'ai pas trouvé du coup tout ce que je voulais, mais je suis repartie avec cet article. Alors le unboxing va être peut-être hyper décevant pour vous parce que il s'agit d'un article très basique de chez Gucci. La couleur est noire, donc il n'y a rien de plus ennuyeux, mais je suis super contente et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour aller à la boutique Gucci, alors autant pour Saint-Laurent fallait faire la queue, là il y avait un système de queue virtuelle, donc en fait il fallait s'enregistrer avec le QR code à l'avant de la boutique et ensuite vous repartiez faire votre shopping et eux ils vous appelaient, vous envoyaient un SMS quand c'était votre tour d'entrer dans la boutique, ce qui évitait de faire la queue dehors, ce qui est plutôt appréciable je trouve. Alors au début ça m'a un peu surpris, mais c'est vrai que là comme on était en groupe, moi ça m'embêtait un peu de faire la queue à toute ma belle famille, je crois qu'on était 5, ouais, 5 personnes, moi comprise, pour entrer dans une boutique alors que eux ça les intéressait pas forcément. Donc voilà, j'ai fait ma petite inscription et environ 30 minutes plus tard j'ai reçu un SMS pour entrer dans la boutique. Donc voilà, moi je l'ai fait, je m'étais dit si d'ici qu'on parte ils m'invitent à venir, j'y vais, et puis si jamais il y a trop d'attente et que voilà on s'en va, on s'en va. Mais en fait ça a été super rapide, donc très contente. C'est la boutique Gucci de la Vallée Village, c'est pas la première fois que j'y vais. La dernière fois mon expérience n'avait pas été top parce que il y avait ce système de queue, il y avait beaucoup de monde. Pour cet article, alors soit il y avait plus la couleur, soit c'était trop le bazar et je pense que ça m'avait un peu saoulée. Parce qu'à l'époque il y avait des bacs où vraiment on piochait comme ça, c'était pas top. Là c'est vrai qu'avec ce système de queue virtuelle c'est beaucoup plus calme, il y a peu de monde dans la boutique etc. Après il n'y a pas forcément de vendeurs qui viennent vers vous, ils sont positionnés à des stands etc. Au niveau des sacs il y avait des prix intéressants, même mon mari m'a dit bah regarde ce sac qui ressemble à celui que tu veux chez Saint-Laurent et il est noir,
pourquoi pas, mais le prix était quand même supérieur au budget que je m'étais fixé et je me suis dit ouais, enfin c'est pas vraiment un Gucci que je veux, donc je passe mon tour. Mais il y a quand même du choix au niveau des sacs. On trouve maintenant les marmons, les ceintures marmons, on en trouve plein alors que quand j'étais allée en 2019 il n'y en avait pas de mémoire. Donc voilà, ça c'est quand même assez agrandi au niveau de la gamme. Donc je vous fais le unboxing et je vous raconte ensuite après mes impressions. Bon, le unboxing, voilà, j'ai eu le petit sac Gucci vert, je suis contente quand même d'avoir eu le sac shopping. Et ensuite l'article est dans un plastique tout simplement, hein. Donc vous devinez plus ou moins à la vue, il s'agit du coup d'un châle Gucci. Alors je vais enlever tout le plastique. Voilà, donc il s'agit du châle très classique de chez Gucci, noir satiné avec, j'essaierai de vous faire un plan zoomé, les petits jets de partout, mais franchement on les voit pas. Le châle est très très grand, il est du coup en laine et cachemire. Donc évidemment, en fait je l'ai rouvert entre temps, c'est pour ça qu'il était très mal plié, mais il était tout neuf, tout bien plié. On a pas mal de papier avec, il y avait du coup l'étiquette du châle, le ticket de caisse qui est mis dans une petite pochette comme ça, donc voilà, sympa quand même, et tout ce qu'il faut pour identifier votre article. Donc moi il s'agit du modèle GG Light, ils mettent, alors je vais regarder sur le site Gucci si je le trouve. Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait je n'ai pas regardé le prix remisé, enfin j'ai juste regardé le prix que j'allais payer et j'ai pas fait attention au prix neuf quand on y était. Enfin en tout cas j'ai pas fait attention à l'écart de remise. Alors là sur le site Gucci j'ai trouvé le châle jacquard en soie laine et soie, je vous le mets ici, qui est vendu 470 € quand même. Pouah, il a vachement augmenté. Alors est-ce que c'est le même? Je regarde les dimensions, ça a l'air d'être celui-là, 60% soie, 40% laine, et c'est du 140 sur 140, et je pense que lui aussi. Alors non, celui-là c'est du 135 sur 135, il est un peu plus petit. Du coup sur le site Gucci actuellement j'ai pas trouvé l'équivalent pour vous donner le prix, sachant que voilà, le plus grand est à 470. Je pense qu'on doit être en tout cas aux alentours de 300 pour le prix neuf. Mais en fait je ne l'ai pas regardé parce que j'avais un peu la pression. Je vais pas vous mentir. Alors il n'y avait pas beaucoup de monde dans la boutique. Au niveau du stand des foulards, bon il est quand même très grand, donc je suis très contente. Le stand est fermé. En fait il y a un comptoir avec une conseillère de vente, et sur les côtés il y a des, comment ça s'appelle, des rubans. Je sais plus, j'ai plus le nom exact, dites-moi en commentaire si vous savez. Donc on ne peut pas aller en tout cas au bac des foulards. Regardez, il faut demander à la conseillère. Donc ça a mis un peu de temps avant qu'elle me prenne en charge. Il y a beaucoup de clients étrangers. Alors moi j'y suis allée un mardi après-midi en semaine hors vacances scolaires. Il y a beaucoup de clients étrangers, c'est vrai qu'ils prennent beaucoup de temps avec eux, ce qui est tout à fait normal en soi, pourquoi pas. Mais voilà, moi j'ai attendu un petit moment. La conseillère était ni agréable ni désagréable, vraiment vous voulez quoi? J'ai dit bah plutôt ce châle là en noir. Et après je lui ai quand même demandé, vous pouvez me montrer d'autres modèles en noir. Elle soufflait un peu, voilà. Donc en fait ça m'a un peu expédié l'histoire, et je me suis dit de toute façon c'est celui-ci que tu voulais, donc tu le prends. J'ai même pas trop pris le temps de regarder les autres couleurs, et j'ai pas pris le temps de regarder le prix remisé. En plus j'avais mon mari avec moi, et qui pense qu'il faisait un peu les gros yeux quand il a vu déjà le prix remisé. Parce que c'est sûr que bah, pour un foulard ça peut paraître quand même excessif, hein. C'est du luxe, hein. Donc je l'ai payé 205 €, ce qui je trouve personnellement est un prix correct pour ce genre de châle en laine et cachemire neuf, même si c'est en outlet, il est quand même, enfin voilà, il était neuf. Elle m'en a donné évidemment pas un de démo mais un de derrière, j'ai bien regardé quand même parce que voilà, tout emballé, tout neuf, etc. Donc voilà, 205 €, je trouve très correct, parce qu'en seconde main on trouve pas forcément des prix super intéressants, et c'est surtout qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Donc c'est quand même beaucoup de risques sur ce type d'article, je trouve, d'acheter en seconde main. Donc vraiment la Valley Village ou autre outlet de luxe, je trouve que c'est un bon plan pour ce genre de foulard. Au-delà de ça, alors c'est comme je vous le disais, c'est vraiment un foulard qui est sur Maïs depuis longtemps. En 2019 j'y avais été pour ça, mais j'avais été un peu désarçonnée par l'histoire, le monde, etc. Et je trouve que j'avais pas trouvé, enfin bref, donc j'avais un peu regretté de pas avoir un peu plus persisté. Donc voilà, ça je trouve que c'est un article basique d'une collection luxe. J'ai pris noir, il y a de très belles couleurs, il y a de très beaux beiges, etc. Gris, que vraiment je trouve très beau, gris perle, tout ça. Mais le noir ça va avec tout. Ça sera vraiment pour moi un châle, enfin un foulard, écharpe, on va dire, de mi-saison, printemps, automne, avant ou après de basculer sur ma Hermès en cachemire. Et juste là je vous avais fait le unboxing cet hiver que j'ai porté tout l'hiver, je l'adore. Après elle est 100% cachemire, donc elle tient hyper chaud. Donc là quand il commence à faire bon, comme maintenant les températures, elle tient un peu trop chaud. D'ailleurs je vais la remettre dans sa boîte jusqu'à l'hiver prochain. Donc ça c'est un petit peu la petite l'alternative. Donc ça reste un bon ajout à ma collection, sachant que en termes de foulard écharpe de luxe, j'ai du coup la Hermès, j'ai un foulard en soie beaucoup plus léger Gucci vintage qui est très très beau, et ensuite j'ai une espèce de Twilly Lavalière Burberry kaki, mais c'est tout. En tout cas j'ai pas d'article similaire à celui-ci dans ma collection, donc voilà. Et
205 €. Je trouve que vraiment une nouvelle fois le prix est super correct. Je m'attendais à plus cher en fait, je m'étais dit, de mémoire c'était déjà ce prix là il y a quelques temps en fait. Peut-être que c'était moins cher mais enfin dans ma tête c'était à peu près 200 €. Et je m'étais dit c'est sûr que ça aura augmenté au moins à 250. Là c'était pas le cas donc super contente. Voilà, après pour le reste de mon expérience d'achat, bon bah écoutez, elle m'a donné un ticket, je suis passée à la caisse. Le monsieur qui était à la caisse par contre il est très gentil. C'est lui, il m'a voilà, été vachement accueillant, porté la petite poche et tout. On est dans un outlet donc évidemment que moi je m'attends pas à l'expérience luxe, boutique comme quand on achète une grande caisse. Après honnêtement le service était un peu froid. Oui ok, ça se voyait que je venais pas dévaliser le magasin, clairement. Et encore j'avais mon petit sac Saint-Laurent, mon sac Goyard et tout, donc en soi bon voilà. Mais j'aurais aimé un peu plus de chaleur de la part de la conseillère et qu'elle prenne un peu plus de temps de montrer les foulards et tout, au lieu de me les poser devant et juste me dire bah choisissez. Voilà. Même mon mari a trouvé que c'était pas top mais bon, dans les outlets c'est souvent comme ça, peu importe. L'objectif est atteint, j'ai mon petit foulard Gucci et je suis super contente parce que vraiment les GG, vous voyez on les voit pas, quasi pas. Donc ça reste hyper, enfin ça reste vachement discret je trouve sur ce genre de châle quand on sait pas. Et ils ont très bonne réputation en tout cas. Vous avez été plusieurs à faire des bons retours et même sur d'autres chaînes YouTube. Si jamais vous avez ces châles Gucci, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être que vous avez une mauvaise expérience du coup. On verra avec le temps, je vous en donnerai des nouvelles, surtout si c'est négatif n'est-ce pas, au niveau de la qualité etc. Donc n'hésitez pas, je vous attends en commentaire. Voilà, c'était un petit unboxing rapide et rien d'exceptionnel une nouvelle fois. Mais bon, en général je vous montre tous mes petits achats luxe. Donc même si c'est un petit achat, ce châle n'allait pas faire exception à la règle. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.